Bonsoir à tous, 20h30 à l'heure des Césars avec la 50e cérémonie qui célèbre le cinéma. Et plusieurs films l'ont marqué l'année. Le Comte de Monte Cristo, L'Amour ouf et Emilia Pérez font figure de grands favoris. Mais un film, réalisé avec beaucoup moins de moyens, pourrait également trouver sa place dans le palmarès. L'histoire de Souleymane raconte 48 heures de la vie d'un sans-papier guinéen, livreur à vélo dans Paris. Un film bouleversant, nommé dans 8 catégories, et notamment celle de révélation masculine pour son acteur principal, Abou Sangaré, qui n'est pas un professionnel du cinéma, une fiction qui résonne avec sa vie. Voici l'histoire et le pari du réalisateur Boris Lochkin. C'est l'histoire d'un succès que personne n'avait vu venir. Je vais dire à vos collègues déjà, attendez dehors. Un film à petit budget qui a bouleversé la critique et déjà attiré 600 000 spectateurs. Et le tour. Toi, c'est pas Emmanuel, toi. Effectivement. Ah, oui, là. Ah, c'est pas lui. L'histoire de Souleymane, celle d'un travailleur sans papier qui tente d'obtenir le statut de réfugié politique en France. Entretien mon coup dans 2 jours. À Dieu, on a maîtrisé l'histoire. S'il vous plaît, ne me pousse pas. Au lieu de me pousser, si vous me passez la commande. T'as pas le droit de frapper chez moi. Tu as peur pour l'entretien? Comment ça, tu me dois rien? Je veux mon argent. T'as pas à avoir peur. Allez, dégage. Tu sais ce que tu as vécu. Et si on me prenne pour un menteur? Non, mais toi, t'es pas un menteur. Un acteur est né, Abou Sangaré. On m'appelle Monsieur Sangaré, là, le film a été sélectionné à Cannes. Mais j'ai dit, c'est où ça? En mai dernier, le film reçoit le prix du jury à Cannes, dans la catégorie Un certain regard. Abou Sangaré, lui, remporte le prix d'interprétation masculine, alors qu'il n'est pas acteur professionnel et vit en situation irrégulière. On est accueillis d'une forme, genre président, je sais pas, quelque chose comme ça, avec des grosses bagnoles, des BM que j'ai jamais... C'est-à-dire, j'avais jamais monté mon pied dans ce genre de bagnoles. Et là, on m'accueille comme si une personne qui n'a même pas le problème des papiers. Mais moi, au fond de moi, je sais que j'ai pas de papiers, mais j'ai des policiers quand même qui m'entourent là aujourd'hui, qui sont là pour ma sécurité. Je me suis dit, bah waouh, ça c'est un autre monde. À ce monde-là, je vais kiffer ce monde-là. Boris Lochkin, réalisateur venu du documentaire, n'avait jamais connu un tel succès. Sur le papier, c'est un film qui ne doit pas marcher, en fait. Moi, depuis le début que je fais des films avec des personnages africains, on me dit « ça vend pas de tickets de cinéma, on fait jamais de succès avec ça ». Et c'est généralement vrai. Il n'y a pas d'acteur célèbre dedans, donc ça, c'est pareil, généralement, ça condamne un film à l'oubli. Donc normalement, le film, il a tout pour ne pas marcher. L'histoire de Souleymane est née au bord du canal Saint-Martin, à Paris, il y a 5 ans, en plein confinement. Tout d'un coup, il y a un truc qui était très frappant, c'est que dans les rues qui étaient vides, les seules personnes qu'on voyait, en fait, c'était des livreurs. Ils étaient tous africains, et comme je l'ai assez vite compris, ils étaient presque tous sans papier. Et je me suis dit, c'est des personnages pour moi, enfin, ça correspond au cinéma que j'ai envie de faire, au type d'histoire que j'ai envie de raconter. Mettre au premier plan les invisibles. Il y a une sorte d'évidence comme ça. Convaincu que les livreurs sont les seuls capables de donner au film son authenticité, Boris Lochkin ne veut pas d'acteurs professionnels. Pour filmer au mieux leur réalité, il sympathise avec ces forçats du bitume. Nous sommes ici les livreurs. Voilà, c'est notre QG. Voilà, notre QG ici, on m'appelle le général des divisions, c'est moi. Certains, comme Ghislain, joueront dans le film. Oh, bien père, ça va là. Et t'es en chiqueté, ça commence. Le boss de Abidjan, tout en forme. Ouais, toujours. On dit quoi, Souley? Moi, ça fait 7 minutes que je suis là. Oh, ça, c'est quel restaurant, ça? Où il est même? Bonsoir, chef. Combien de minutes? Tout comme ça. On ne peut pas venir perdre tout le temps ici. C'est quoi tout ça là même? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Mais il n'est pas encore prêt. C'est un incapable. Toujours c'est comme ça. Moi, il ne faut pas rester ici. On va annuler. C'est très précieux pour les rôles secondaires d'avoir des personnalités comme ça, très hautes en couleur, quoi.
qui arrivent avec leur manière de parler, leur goût. C'est pas un film où moi je peux dans ma chambre écrire les dialogues tout seul et après arriver avec Ghislain et lui dire tu apprends ton texte par cœur et c'est ça qu'on va faire. Enfin, vous trouvez les mots qui sont justes pour vous en fait. Ouais, c'est et ça. du coup comme ça, si les mots ils sont justes, le jeu il est juste et voilà, et le film il est là. Ouais. Ah bah, sans stress. Sans stress. L'histoire de Suleiman. Non, Boris. Reste à trouver l'acteur qui incarnera le rôle principal. Boris l'ignore, mais l'homme qu'il recherche vit à Amiens. Abou Sangaré y est arrivé à l'âge de 16 ans, un soir de mai 2017, en provenance de Guinée. Après 1 an et demi de périple, la traversée du désert et de la Méditerranée. À Paris, c'était compliqué parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver. On vit avec la peur. Et deuxième nuit, j'ai commencé à chercher où partir, quoi. Quand je suis arrivé à Amiens, la première des choses que je cherchais, c'était de trouver un endroit où dormir. C'était surtout d'avoir quelque chose à manger parce que pour moi, c'était très stressant. Surtout que je ne parlais pas la langue. Ça m'a beaucoup... C'était compliqué, en fait. C'était compliqué. De foyer en famille d'accueil, il parvient à reprendre sa scolarité et obtient un baccalauréat professionnel en mécanique. Mais faute de papier, il ne trouve pas de travail. Sa situation va se débloquer quand, après 2 mois de recherche à Paris, Boris et Aline, sa directrice de casting, viennent tenter leur chance en Picardie. On cherchait quelqu'un qui suscite énormément d'empathie, qui avait une intériorité, une profondeur, qu'on sentait entier. Quelqu'un, Voilà. on se dit, il est là et on a tout de suite envie d'être avec lui. C'est le héros, quoi. Et on avait du mal à trouver toutes ces caractéristiques chez une personne. Et on n'avait trouvé personne où on se dit, c'est lui, c'est le premier rôle. Voilà, c'est quelqu'un qui va pouvoir porter le film sur ses épaules. Et on avait vraiment vu beaucoup de gens. Et moi, je commençais vraiment à être stressé. Ils auditionnent 25 jeunes ce matin-là et demandent à en revoir 4, dont Sangaré. Mais le jeune mécanicien a bien failli ne jamais revenir. Les 3 autres, ils sont venus direct. Ils étaient là, ils étaient chauds, quoi. Et toi, tu dis, ah non, moi je suis pas libre, je fais une voiture. Il y a le cinéma qui frappe à votre porte et vous, votre priorité, c'est de réparer une voiture. Oui. Au fond de moi, je me disais, il faut absolument que je libère le monsieur Séjour. Il avait besoin de sa voiture. Et là, moi, je me souviens, je me dis, ah, quand même, vas-y, la journée était longue. Allez, Aline, on rentre à Paris. Non, non. Il faut qu'on voit Sangaré. Au dernier moment, alors qu'ils allaient monter dans leur train, Sangaré finit par les rappeler. Et là, tu arrives, tu descends du bus un peu essoufflé en courant. Voilà. Et on s'installe dans un petit coin du parc, là, et on commence à faire des essais très vite. Donc on a fait une petite scène. Aline a filmé avec la petite caméra. Exactement. Et une petite scène, toi et moi. Tu te souviens de ce qu'on a fait? Dans un premier temps, moi, je suis une personne qui cherche à obtenir un compte Uber. Moi, j'étais un livreur. Un livret. Et moi, je suis pressé, je veux et partir. Toi, t'es pressé, et toi, tu essayes de me rattraper. Moi, je veux savoir comment faire pour ouvrir un compte sur l'identité. Mais tu as les papiers? J'ai pas de papiers. Donc tu peux pas ouvrir un compte. Il faut trouver quelqu'un qui a les papiers qui va te donner son compte. C'est toi, tu connais les démarches? Non, mais c'est pas des démarches, il faut connaître les personnes. Et toi, tu connais Ibrahim? Oui, mais moi j'ai pas de papier, je suis comme toi, donc j'ai pas de compte. Il faut trouver quelqu'un qui a un papier. Comment tu as fait pour trouver la tienne? Et j'ai eu la chance de trouver quelqu'un, ça m'a mis du temps aussi. On est tous dans le même problème. Oui, mais non, on n'est plus dans les mêmes problèmes. Toi, tu travailles là. On avait tout de suite senti ta détermination. C'est-à-dire que si tu avais quelque chose en tête, tu lâchais pas, quoi. Oui, tout à fait. Et tu étais hyper énergique. Enfin, du coup, d'un coup, on s'est dit, ah ouais, quand même, il se passe vraiment quelque chose. Je pense beaucoup à tout ce qui s'est passé ici, ces jours. Ouais. Et je n'ai jamais oublié, et je n'oublierai jamais. C'est pour ça que je n'ai pas posé de questions. Du moment où on s'est croisés ici, je me suis dit, bah écoute, moi je vais faire confiance à ces 2 personnes-là. Parce que je ne sais pas d'où ils viennent, mais voilà, ça peut vraiment changer ma vie. Le tournage de Boris peut enfin démarrer. Il va durer 2 mois. Le réalisateur veut un rendu le plus immersif possible. Pas de rue bloquée, pas de figurants et une équipe réduite qui tourne à vélo.
J'adore ce pont parce qu'il y a les deux ponts en parallèle, il y a les voies en dessous. C'est un lieu très cinégénique. Hein. Donc on a fait ce plan face à Sangaré, donc la caméra qui est devant lui et qui le précède, et lui qui pédale le plus vite possible pour essayer d'attraper son bus le soir. Vous n'avez pas choisi le quartier le plus simple pour tourner? Non, mais c'est justement ça qui était bien, c'est de choisir un quartier très animé avec beaucoup de mouvement. Parce que ce mouvement, cette vie de la ville, c'est ça qui est irremplaçable en fait. Il y a les bus, il y a la police, il y a les taxis, il y a les klaxons, les sirènes. Eh vas-y, je te donne la route, passe. Et c'est ça qui va faire que le film il va donner au spectateur cette sensation que c'est réel en fait. S'il vous plaît. C'est où, monsieur Fred? Ouais, c'est moi, Fred. Par contre, toi, c'est pas Emmanuel, toi. C'est pas lui, là. Ouais, c'est pas lui. Tiens, prends. Ouais. C'est pas toi, là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est pas lui, là. Ah, effectivement. Tu t'appelles comment, toi? C'est Suleiman Sangaré, s'il vous plaît. D'accord, Suleiman. C'est pas le code. T'as des papiers, Souleymane? J'ai un récépissé de demande d'asile. Mais tu sais que tu peux pas travailler avec un récépissé en France quand même. C'est qui, Emmanuel? C'est un ami à moi. C'est ton ami ou c'est celui qui te loue son compte? C'est un ami qui me loue son compte. Il prend combien cet ami-là? Ça dépend. Ça dépend, arrête. 120 € Par mois? Par mois? Non, par semaine. Ah, il se gave. Ah, il se gave bien. Et toi, tu gagnes combien? Par semaine, tu fais combien, toi? Moi, ça. C'est pareil, ça dépend. Des fois, 200, 250. À la première projection du film à Cannes, l'interprétation de Sangaré fait chavirer la salle. Il y a je ne sais pas combien de mille spectateurs et spectatrices qui se mettent debout, qui commencent à claquer les mains, je ne sais pas, pendant, je sais pas, 15 minutes. Je ne pouvais vraiment même pas remercier les gens parce qu'en fait, pour moi, c'était trop fort, en fait. Je ne m'attendais pas du tout que tout ça allait arriver dans ma vie. Abou Sangaré, une histoire de Souleymane. Le prix du meilleur acteur est remis à Abou Sangaré pour l'histoire de Souleymane. Premier film, première consécration. Mais la plus belle des victoires reste à venir. Quelques mois plus tard, Sangaré reçoit un titre de séjour. Pour la première fois, il peut enfin avoir officiellement son domicile. On est arrivé. Je vais vous laisser les clés. On va faire brièvement le tour d'appartement. D'accord. Hop. Je vous en prie, allez-y. Bienvenue chez vous. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit peu le tour de l'appartement. D'accord. Vous avez l'eau. L'eau chaude, exactement. Eau chaude, eau froide. Après, ici, du coup, canapé lit. Vous avez le deuxième matelas. D'accord. Frigo, micro-ondes également. Là, vous avez le petit congélateur. D'accord. Hop, pareil. Donc, tout ça, je l'ai noté. Tout est noté dans l'état des lieux. D'accord. Hop, ça, c'est pour vous. Félicitations. Et vous me faites une signature. Attends, je viens signer ça. Allez-y. Alors. Et une dernière signature, juste ici, pour me confirmer que Wow. c'est bon. J'ai la clé de mon appart. Chez moi, que j'ai rêvé depuis longtemps. Ça me soulage de tout ce que j'ai traversé. Ça me comble émotionnellement. La belle histoire de Sangaré ne fait que commencer. Il pourrait bien ce soir remporter le César du meilleur espoir masculin. Voilà pour 20h30 le vendredi. Merci à l'équipe du jour, Aurélien, Steven et Nicolas. Demain, 13h15 le samedi, et un changement de vie. Le pari d'un jeune couple qui a tout quitté pour ouvrir un hôtel-restaurant à Abondance. Belle soirée à vous sur France 2, avec ce soir un téléfilm à fleur de peau.